Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois 2 semaines plus tard, dans la phase numéro 4, à J+118. Alors pourquoi 2 semaines plus tard ? La semaine dernière, j'ai un ami qui est venu passer le week-end chez moi, et comme j'ai l'habitude de tourner le samedi ou le dimanche, j'ai mis de côté la vidéo, le travail d'archivage de ma convalescence. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 semaines ? Pas plus, hein, j'ai fait des exercices. Là, vous pouvez le voir, j'utilise plus le trampoline. Donc, je fais mes montées de genoux, talons fesses, jumping jack, saut avant et arrière, à même le sol. Ça se passe plutôt bien. J'ai pas eu de grandes douleurs particulièrement. J'ai repris en début de semaine le travail de squat et de soulevé de terre avec un petit peu de charge. Le squat, vous le verrez plus tard, j'ai choisi de le faire en partiel. Le chirurgien m'avait dit de le faire si je rajoutais de la charge, pour éviter de mettre trop de tension sur le ligament. Donc j'ai réintégré dans mon entraînement une façon de bosser sur laquelle je me consacre principalement à la pré-fatigue de la jambe concernée, parce que je sens, en fin de semaine, je sens vraiment la jambe gauche qui bosse plus que la droite. Donc au cœur même de mes exercices de rééducation, j'ai envie d'avoir la sensation que la jambe droite est plus active. Donc toute la première partie de la séance, c'est principalement moi qui travaille musculairement ou en équilibre, en proprioception sur la jambe droite. Donc je refais des montées de jambes en unilatéral. Et après, c'est pas son antagoniste, mais l'exercice un petit peu plus dur qui va se faire juste après, c'est le pistol squat que je devais déjà faire, je crois, il y a 2 semaines. J'ai pas regardé la vidéo, mais je devais faire la descente du pistol squat et pas remonter avec une seule jambe. Je devais monter avec les deux. Alors là, ce que j'ai fait pour pouvoir remonter avec une seule jambe, c'est que j'ai mis un poids aussi. Donc il y a un aspect partiel dans le travail, mais qui dit partiel dit moins de flexion, moins de douleur et de tension. Alors en ce moment, c'est un petit peu humide, donc je le sens au niveau du ligament ou de l'articulation. J'ai quand même quelques légères tensions. Alors oui, c'est ça, la semaine dernière, mais je pourrais même pas dire que j'ai fait un faux mouvement en marchant. Ça doit être l'appui de mon talon, j'ai contracté avant ou après, et en ligne droite, hein, pas de rotation, et mon genou a un peu craqué. Alors j'ai eu mal pendant 2 ou 3 jours. Ce que j'ai gardé comme séquelles des petites blessures que j'ai eues depuis que je me rééduque, c'est principalement d'avoir mal dans une position prolongée assise avec la jambe fléchie. Et ça me met dans une position où je le vois après en vidéo, où j'ai pas forcément une extension complète de la jambe, je garde toujours une légère flexion du genou. Donc il faut que je travaille là-dessus, notamment sur la phase des étirements. J'ai pas fait les étirements là, mais je les ai pas immortalisés, je les ai pas fait, ni donc par définition pas immortalisés. Donc là je fais aussi une série de planches d'équilibre en unilatéral. Alors j'en ai fait quelques-unes, mais je me sens vraiment à l'aise sur la planche d'équilibre. C'est pas là-dessus qu'il faut que je mette l'emphase, clairement. Après, il faut pas que je le néglige non plus. Mais voilà. Donc à J+18, là, je suis à 2 jours d'avoir le droit de reprendre le footing. Je me vois en vidéo faire semblant de me boiter. Et j'ai pas vraiment couru ces derniers temps, j'ai pas eu le temps. Là, j'ai principalement fait de la rééduque physique, pas trop le vélo. Le vélo d'appartement que j'ai est pas du tout adapté. Je pense qu'il rajoute aussi des tensions au niveau ligament parce que trop de flexion. Donc c'est là-dessus qu'il fallait que je réfléchisse. Donc on est toujours sur ce travail unilatéral, avec les fentes. Donc fente statique sur place au poids du corps, puisque de toute façon la charge, je la laisse pour le squat et pour le soulevé de terre. Donc quelques séries de fentes, mais vous voyez même dans ce cas de figure où je n'ai fait que travailler la jambe droite, même la jambe gauche, qui est la jambe arrière, qui est censée être un support partiel, travaille excessivement. Alors, c'est plus fort que moi, il faut que j'apprenne à me conditionner, à me reconditionner, dirais-je même. Et donc là, je fais du squat assis partiel, avec 40 kg. Je sens que c'est vraiment léger. Hein. Je me suis très bien entretenu malgré l'opération, et même en travaillant au poids du corps, je sens que j'ai maintenu une qualité au niveau du système nerveux et musculaire tout de même, qui fait que pour moi, ça c'est clairement de la chauffe. Hein. Je me donne pas plus de 30 secondes ou 45 secondes entre 2 séries. Et l'aspect partiel, c'est vraiment pour préserver le ligament, parce que à chaque fois que je me suis un peu blessé, un peu réchauffé, ça a été dans un cas de figure où je cherchais l'hyperflexion. Voilà. Le soulevé de terre, donc à la barre,
On est loin de l'époque où je m'étais déchiré en faisant du soulevé de terre à une jambe pratiquement au poids du corps. Mais je travaille beaucoup à la sensation. Je pourrais mettre beaucoup plus lourd. Enfin, beaucoup plus lourd. Peut-être pas, hein, je me déchirerais sûrement, forcément d'ailleurs. Mais j'essaye de travailler sur la sensation que j'ai de mon ischio-jambier droit. Et voilà, sinon au niveau postural, c'est marrant, j'en ai refait la semaine dernière. J'ai des bonnes courbatures au dos alors que bon, 40 kilos, c'est pas grand chose. C'est vraiment l'exercice roi pour développer le dos, moi je trouve, le soulevé de terre. Après, il y a les pour et les contre, hein. Quand on met trop lourd, au bout d'un moment, ça tasse la colonne, qu'on le veuille ou non. Voilà, alors après des extensions de mollets en 2 temps. Bon, je notais pas forcément en 2 temps avant, mais c'est... Voilà, je fais une première montée, puis quand ça stagne, j'en fais une deuxième. C'est à ce moment aussi que j'essaye de consacrer, on va dire, mon appui, ma réflexion, ma pensée sur la jambe droite. Parce que je le sens, le mollet gauche, le quadri gauche, tout est sous tension. Et ça, c'est forcément d'inconsciemment vouloir porter un petit peu trop. Donc voilà, bon, bah, après ça s'achève là-dessus, puis il y aura la pesée. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis quand même impatient d'aller courir. Je pense que je vais essayer de me faire 2 séances de rééduc sous cette forme-là par semaine. Une le mardi, le jeudi ou le vendredi, courir. Bon, reprendre peut-être là 3 bornes, je pense. 3 bornes, puis chaque semaine rajouter une borne. Ce que j'avais comme projet il y a 1 mois et demi, hein, mais c'était un peu prématuré. Et puis me faire un deuxième entraînement le samedi ou le dimanche. Alors au niveau diète, j'ai persévéré. Et bah, j'ai perdu 1 kilo encore. Sachant que j'ai quand même fait des bêtises, mais sur 2 semaines, globalement, c'est pas en ayant fait 2-3 écarts à gauche à droite, j'ai bu un peu d'alcool. Mais globalement, c'est ce qui se passe, le plus sérieux, c'est ce qui se passe dans l'assiette, quoi. Et dans l'assiette, en général, je fais attention depuis janvier. Voilà, bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Si vous êtes en convalescence, en pleine rééducation, courage pour vous. Et je vous dis, probablement la semaine prochaine. Il n'y a pas d'impératif qui m'empêchera de faire une vidéo. Allez, salut!